Le rideau s'ouvre sur l'une des dernières pistes de bourle de Wattrelos. La ville en comptait pas moins de 200 il y a 2 siècles. Une des 7 dernières sur la ville de Wattrelos. Ici, c'est la plus moderne. La Bourloire, c'est le nom du lieu, compte 2 pistes incurvées de 25 mètres de long. Elles ont été inaugurées en 1983. Nos anciennes bourloires étaient faites en argile, bouse de vache, farine de seigle avec de la bière. Ici, ça tenait pas, il n'y avait pas assez d'humidité. Donc on a dû faire un revêtement synthétique, un mélange de sciure et de goudron. À Wattrelos, on joue avec de grosses bourles, des boules plates faites d'un bois massif, bien particulier. On utilise du gaillac ou quebracho, c'est du bois qui nous vient d'Amérique du Sud et c'est le bois le plus lourd du monde. Donc les bourles tourquenoises, elles pèsent 2 kg et les nôtres, elles vont jusqu'à 8 kg, comme celle-ci. Voilà, un bois qui est vraiment très dur. On appelle ça d'ailleurs le bois de fer. La bourle se joue un peu comme la pétanque, il faut la faire rouler pour qu'elle se place au plus proche de la cible, appelée l'étaque. Mais le jeu n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Christian Laodé est un joueur passionné et il est chargé de faire connaître la bourle au grand public. Ici, des salariés d'une grande entreprise découvrent le jeu traditionnel. La main le plus près possible de la piste et ensuite avec un petit mouvement, on fait rouler la bourle. Ou comment la première équipe en défense doit encombrer la piste pour empêcher ensuite les adversaires attaquants d'atteindre la cible. Un jeu très tactique et technique. Voilà. Là, j'ai déjà enlevé 4 points à l'équipe blanche. L'asymétrie de la bourle fait que dans la trajectoire, ça va être un peu complexe. Et ce côté attaque-défense, c'est aussi un peu surprenant. Donc on verra au premier lancer ce que ça donne, quoi. C'est vrai, il y a un coup à prendre. Mais ses collègues à la ville semblent très vite se prendre au jeu. Oui, c'est prenant, on s'amuse et oui, on est vite frais au jeu. C'est rigolo parce que puis il n'y a pas trop de risques en fait, donc oui, je trouve que c'est un jeu très convivial. Puis le fait de passer dans les espaces, le dosage, s'adapter à la bourle, à l'objet, et puis il y a toujours une petite compétition entre eux, donc c'est chouette à voir. La bourle fut autrefois le sport roi dans les Flandres. Elle daterait au moins du XIVe siècle. Les bourloires étaient pleines à craquer à Lille, Wattrelos ou encore Tourcoing, qui ont été des places fortes de ce jeu. On peut y arriver très facilement, mais seulement il faut de la persévérance, il faut de l'adresse et être observateur. Les bourleux étaient encore nombreux au XXe siècle et parmi eux, Christian Laodé, déjà présent dans presque tous les reportages des années 90. Blanc et rouge. Aujourd'hui, il tente avec d'autres de perpétuer la tradition. Chaque année, 64 classes d'école de la ville de Wattrelos s'initient à la bourle durant 3 séances. Tu vois, ça c'était mieux, mais c'est pas assez fort. Et malgré tous ces efforts, cette passion locale a tendance à se perdre. J'ai peur que d'ici une dizaine d'années, il y aura de moins en moins de bourloires qui vont être ouvertes. Et puis, nous, on vieillit. Ça va être dur de nous remplacer parce que les jeunes, ils vont pas mieux. T'as vu comment il a joué? Alors, la même chose, un petit peu moins fort. Il y a 40-50 ans en arrière, les anciens, ils jouaient entre eux et ils ne laissaient pas les jeunes rentrer. Et ça a cassé en fait un peu le rythme et puis le recrutement de joueurs. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à recruter des gens à jouer. Il faudra compter sur des coups de cœur de cette jeunesse pour la bourle. Un jeu victime peut-être d'une image trop ancienne, qui fait pourtant de lui un pan du patrimoine nordiste.